Est-ce que la Lune pourrait tomber sur la Terre, ou même quitter son orbite? Quand je dis ça, je pense surtout à Phobos et Deimos, les deux lunes de Mars qui ont un triste sort. Phobos devrait se décomposer sur Mars, et Deimos devrait quitter son orbite. Mais est-ce que c'est possible avec la Lune? C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo, et restez jusqu'à la fin, car on va faire une simulation de ce qui pourrait se passer. Abonnez-vous à la Pax. Bon, tout d'abord, la Lune, c'est le gros point blanc que vous pouvez voir dans le ciel la nuit. Elle a été formée après la collision entre Gaïa, l'ancêtre de la Terre, et un astre de la taille de Mars, appelé Theia. Et tous ces débris ont d'abord formé la Terre, mais aussi la Lune. Depuis, elle nous tourne autour. Elle tourne certes autour de nous, mais c'est plus compliqué que ça. L'orbite de la Lune est elliptique. Cela veut dire qu'elle va toujours nous montrer la même face, peu importe sa position. Mais c'est aussi un cercle allongé. Donc à certains moments, la Lune va être plus proche ou plus éloignée de la Terre. Mais donc, est-ce que la Lune pourrait tomber sur nous? Non. En fait, pour que la Lune tombe sur nous, il faut qu'il y ait un assez gros impact. Et ça ne devrait pas arriver normalement. Mais la Lune peut s'éloigner? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà, il faut savoir que 99% de la gravité du système solaire, c'est le Soleil. Et les 1% c'est Jupiter. Bah ouais, le Soleil c'est le plus balèze quand même. La Lune étant plus proche du Soleil, elle est donc attirée gravitationnellement par lui. Et vous saviez que la Lune attirait les marées. Comme quoi vous avez bien fait de regarder cette vidéo. Ces marées déforment la Terre, et cette déformation de notre planète le long de l'axe Terre-Lune se traduit par des frottements, et donc par une dissipation de l'énergie sous forme de chaleur, ce qui a des conséquences sur les équilibres orbitaux de ces deux corps. Et tout cela fait que la Lune s'éloigne de 3,8 cm par an. La Lune devrait donc quitter son orbite avant la mort du Soleil. On se retrouve enfin sur Universe Unbox, une simulation de notre univers. En gros, c'est ça. Bon, je vais venir rajouter la Terre dans un premier temps, et je vais après rajouter la Lune pour tout simplement faire le test. Je pense que je vais devoir aussi rajouter le Soleil, parce que tout simplement, je vais devoir changer l'orbite de la Lune, et elle va sûrement se rediriger vers le Soleil. Donc, on va voir ça tout de suite. Ah, oh non, j'ai mis ma Lune trop proche. Pourquoi j'ai fait ça? Ok, je vais tout supprimer. Oh, je crois que je vais refaire même une simulation. Et cette fois, je vais mettre à une bonne distance la Lune, genre 4000 km quoi. Donc là, je vais ajouter la Lune, le personnage quand même principal de cette vidéo. Donc j'ajoute à 4000 km, c'est la distance réelle dans la vraie vie quoi. Et je vais venir la supprimer parce que j'ai un peu fait n'importe quoi. Faut qu'elle soit en orbite vers le Soleil. Du coup faut qu'elle soit à peu près genre une unité astronomique, 0,5, un truc du genre. Et voilà, donc je la pose. Et on va voir tout de suite ce qui va se passer parce que, tout simplement, la Lune va quitter l'orbite de la Terre quand même. C'est un peu incroyable. Ok, donc ouais, bon, la Lune est un peu trop basse, c'est vrai. Mais on va pouvoir gérer quand même, c'est pas bien grave non plus. Donc en fait, la Lune va suivre le mouvement du Soleil. Enfin, le mouvement du Soleil, l'orbite du Soleil, vous m'avez compris, elle va suivre la même trajectoire à peu près que la Terre. Et en gros, ouais, rien va changer avant la mort du Soleil, quoi. Ok, donc la Terre est peut-être un peu rouge, il est vrai, elle est peut-être un peu en surchauffe, mais on va quand même ajouter la Lune, c'est pas grave, je pense pas que ça va tant impacter le truc que ça. Oh waouh! Ah ouais, direct, on peut voir déjà qu'il y a plein de débris dans l'espace, c'est quand même assez impressionnant, et vraiment la Terre est en fusion quoi. Ah ouais. On peut aussi aller voir dans les statistiques comment c'est. Et on peut voir qu'il fait 1000 degrés sur la Terre. Ah oui, oh waouh. Punaise, ça a refroidi de genre 800 degrés, c'est assez impressionnant. On voit déjà que la Terre refroidit. Bon, après, faut vraiment pas se fier à la Terre comme elle est représentée.
Parce que tout simplement, il n'y a qu'une image, il n'y aura pas d'image de la Terre sans eau. Donc faut plus se fier aux statistiques. Et là, on peut voir que la Terre a bizarrement quand même une température normale pour une planète qui vient de se prendre la Lune en pleine face. Après, oui, aussi, ils vont jamais... ça va pas vraiment... ça va pas vraiment ça va pas vraiment détruire la Terre aussi parce que ça n'a pas été non plus conçu pour ça. Ah, j'ai envie de tester une expérience. On va ajouter de l'eau à 100%, afin que la Terre se refroidisse plus vite quand même. Ah ouais, vraiment elle se refroidit plus vite là. Bon, par contre les continents sont un peu difformes, c'est un peu bizarre. Bon bah j'ai envie de dire qu'on a tout fait dans la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. C'était la Pax. A plus.